moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges ou aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante! Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation? Mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette. Clover est mon amie et Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Oh, mais arrêtez, vous êtes censés être amis, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà. Personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule. Toujours au bon moment, Jerry. Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition
des chaussures avec lanceur de fil d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteurs thermiques, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mesdemoiselles? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire, il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. On y est, les Spice. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle. Seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Évidemment, c'est tout moi, ça le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue. Ma spécialité, ce sont les hommes préhistoriques, et en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? En fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. Oui, c'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'arrondit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Mais je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Bon, cette fois, c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire, et le mot est faible. 2 personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Ah bon, tu nous fais ton exposé, s'il te plaît, Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez, Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les Misérables et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise. Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur les Misérables, pas toi. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces 2 enlèvements et nos contrôles à Los Angeles. Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça. Du calme. On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table, et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent. C'est pour la bonne cause, notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths, c'est dingue? Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Hé, quoi? Qui tu traites de pauvre pomme, traîtresse? Hé les filles, regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès, c'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Bah alors, vous dites rien? Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Ah, au moins tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hé, regardez ça. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Attention, partez vite. À nous de jouer. Un sac à dos propulseur. Incroyable! T'as
vu, Sam? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Libérez notre ami tout de suite ou je me fâche! Et dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche! Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole! Ah! Tu voulais dire il faut qu'on court! Me laissez pas toute seule! Je croyais qu'on était amis, revenez! Il fallait rattraper. Ils nous suivent! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, mademoiselle Je sais tout? Justement, j'en sais rien. Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette. Attends! Mais ça y est! Dans Les Misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts! Regarde! Ah, Bert, quelle horreur! Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam! Et comprends-le dans le vrai sens du terme, ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours! Venez me libérer! Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12 118 Marmalade Street. Mais c'est... Près de chez moi, c'est la maison voisine. Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis 2 semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et de son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère. Tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Enfin, il était vraiment temps que vous arriviez. Je t'avais dit qu'il fallait pas me chercher. Alors, pas mal pour une cérébrale, non? Il faut retrouver les prix Nobel. On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Pi r au carré fois logarithme de z y est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde.
Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Vas-y, Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Il était temps. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sorti. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi? Oui, on aurait pu peut-être. Ouais, bien sûr, c'est ça, pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Si ça devient un film d'horreur, je refuse d'intervenir. Regardez, ça marche! J'y arrive! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. À partir de maintenant, pour ses interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Heureusement qu'il y avait presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam. T'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça, c'est dingue! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam! Tu as bondi sans hésiter et tu m'as sauvé la vie, sans parler de ma combinaison. C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Sammy! Je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable! Non, c'est moi qui m'en veux, j'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette. Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables, il va pas tarder à commencer. Oh non! Au lycée, vite! Je l'avais totalement oublié et je sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout! Notre copie va être nulle! Ne vous inquiétez pas, on se détend, je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio, on sait rien sur Cro-Magnon. Waouh! Qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, en parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille! Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante. Tu es né pour interpréter Cosette. Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser. Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star. Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence. Sale voleuse! Et voilà, ça recommence.
encourage le joueur en y mettant nos cœurs. Plus douce que du miel d'acacia, les petites abeilles ne piquent pas. Vive les abeilles sont pareilles. Sam, tu peux nous dire pourquoi il faut qu'on t'accompagne? Parce que vous êtes mes meilleurs amis et qu'on fait toujours tout ensemble. Peut-être, mais mon dévouement a des limites. C'est vrai, on préfère t'attendre pendant que tu t'inscris à ce concours d'orthographe. Il y a que des grosses têtes qui entrent dans cette salle. La preuve, on voudrait pas qu'il y ait de confusion. D'accord, je vais aller remplir mon formulaire toute seule. On t'accompagne moralement. Courage, quand ce sera fini, on ira fêter ta victoire devant un bon milkshake. Clover, il est peut-être un peu tôt pour crier victoire. D'abord, le concours n'aura lieu que dans quelques jours et ensuite, il y a d'autres concurrents. Crois-moi, Alex, notre Sam est la meilleure. Son livre de chevet, c'est un gros dictionnaire. Ne vous réjouissez pas trop vite et poussez-vous, laissez-moi passer. Je viens m'inscrire à ce concours et je suis extrêmement pressée. Toi, tu plaisantes, Mandy? Depuis quand l'orthographe et la grammaire t'intéressent? La matière n'a aucune importance, c'est un défi pour moi, la compétition, j'adore ça. Je veux gagner, surtout te battre, toi, Sam. Comme ça, tout le monde saura que je suis non seulement la plus belle élève du lycée, de très loin la mieux habillée, mais également la plus intelligente. Et pour optimiser mes chances, mon père a engagé un célèbre linguiste, un hypnotiseur professionnel et un grand maître de yoga. Avec ses atouts en main, je pars gagnante. Je te souhaite bonne chance, c'est pas du luxe, va t'en falloir. Elle ne m'impressionne pas. Si elle croit que je vais la laisser remporter mon concours, c'est que son après-shampoing aux plantes lui a ramolli la cervelle. Comment tu vas rivaliser avec elle, Sam? Mandy a toute une équipe d'intello et un fakir pour la soutenir, c'est déloyal. Je vais appliquer ma bonne vieille méthode habituelle, le travail. Boulot acharné et révision intensive. Oh, alors dans ce cas-là, on t'aidera, Clover et moi. T'es sérieuse? Parfaitement. Même si on a toujours fui cette bibliothèque comme une maladie contagieuse, il est hors de question que Mandy prenne l'avantage sur notre Sam. En avant. Par où on commence? Par ici, c'est le rayon des dictionnaires. Tu vois que j'avais raison de me méfier de cette bibliothèque. Bienvenue, les filles. C'est gentil d'avoir fait un saut au whoop pour me voir. Jerry, avec tout le respect que je vous dois, je vous signale que ce genre de plaisanterie ne nous fait plus du tout rire. Bon, passons. Venons-en à la raison de votre présence. Nous avons été informés que l'équipe championne de majorette de Californie, les abeilles, avait malheureusement été déclarée MMCC. Qu'est-ce que ça veut dire, MMCC? Manquait une manifestation en cours de compétition. L'équipe devait participer ce matin au final national, mais elle ne s'est pas présentée annuellement. Je vois, mais au risque de vous paraître idiote, quel est notre rôle là-dedans? Votre rôle, mesdemoiselles, sera de découvrir ce qui a pu leur arriver. À partir de maintenant, vous êtes les championnes de Californie, les Whoopettes Poète Poète. Pas ça, non. Rassurez-moi, dites-moi que vous faites encore de l'humour. Non, c'est sérieux, ça. On va être Pom-Pom Girl, ça c'est notre couverture. Affirmatif. Quelle chance, c'est le genre de mission que j'adore, Jerry. Faisons l'inventaire de vos gadgets. 3 paires de chaussures de sport à ressort intégré. Un mini médaillon fusée. Ensuite, un tube de colle à lèvres. Une bague laser à métallofusion. Et pour finir, mon préféré, le vapocasque instantané. Ouah, génial! C'est splendide, Jerry. Je vous trouve irrésistible. Merci, Clover. Eh bien, au revoir et bonne chance. Et attention, faut pas. Vous avez compris l'allusion? Faut pas. Faut dire que mes blagues sont... Hein? Je n'en reviens pas que Jerry ose nous infliger tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant au monde? Ben voilà la réponse à ma question. C'est atroce. Oh, j'adore ces tenues. C'est super, vous trouvez pas? Mais je ne comprends pas ton enthousiasme. J'ai toujours rêvé d'être Pom-Pom Girl et voilà que mon rêve se réalise. Mais qu'est-ce qui t'emballe le plus? De porter une tenue ridicule ou de monter sur scène faire le clown? Oh, allez, arrête. Pour information, Sam, les majorettes pratiquent une activité sportive qui est à la fois compétitive et qui suit une longue tradition d'optimisme et d'esprit d'équipe. Ouais, une longue tradition de n'importe quoi. C'est complètement ridicule. Mais vous chamaillez pas pour ça. Oubliez pas qu'on doit ramener des abeilles à la ruche. Alors, par où on commence l'enquête? Avant tout, il faut essayer de savoir si l'une de ces petites poupées en voulait aux abeilles. Excusez-moi, mais vous avez dit abeille? Oui, c'est tragique cette disparition, vous ne trouvez pas? Oh, quelle malchance! Tragique! C'est la meilleure. Ces sorcières ont gagné le championnat 10 années de suite. Vous ne voulez quand même pas qu'on les plaigne, passe aux autres maintenant.
c'est vrai. Moi, ça me fait plaisir qu'elles aient disparu. Bon débarras, on les a assez vus. Pour les suspects, on n'a que l'embarras du choix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au championnat national interscolaire des majorettes. La première équipe qui va se produire devant vous est celle de Beverly Hills en Californie, les Whoopets. Ah, parce qu'en plus, il faut se donner un spectacle, d'accord. Heureusement, on a des chaussures de sport à ressort, c'est déjà quelque chose. On s'en tire super bien, non? Le résultat est plutôt encourageant. C'est peut-être le début d'une immense carrière de pom-pom girl professionnelle. Il faudrait aussi qu'on se trouve un petit refrain bien entraînant et accrocheur pour accompagner notre numéro d'artiste. Attends! Et whoop sur la droite, puis whoop sur la gauche. Faut pas être maladroite et whoop dans la poche lorsque bondissent les whoopettes. Beverly Hills, c'est en fait. Non. Cheveux longs et dents sans taches, on arrive du pays des vaches. À Dallas, on est plein aux as, vive le Texas! Le Wisconsin, ça paye pas de mine. Nous, on est les plus malines, car à l'adrénaline. A-L-A-S-K, l'Alaska est notre état. Hurrah! Eh, elles épellent bien les mots, les filles d'Alaska. Elles pourraient peut-être t'aider pour le concours. Je t'en prie, Alex, je suis quand même pas désespérée à ce point-là, t'exagères. Merci à toutes les équipes qui ont participé au concours. L'heure du classement est donnée. Vous saurez dans quelques secondes ce qu'a décidé le jury. Pas si vite. Les veuves noires n'ont pas encore concouru. C'est étrange, j'ai beau chercher, je ne vois pas de veuve noire au programme. Il doit y avoir une erreur. Elles sont impressionnantes. Celles-là aussi, tu les mettrais dans la catégorie petite poupée, Sam? Quelque chose d'inhumain. Et d'effrayant, j'ai des frissons quand je les regarde. C'est bizarre, mais leur numéro me rappelle quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Le jury a révisé sa décision, il a voté à l'unanimité. Les gagnantes sont les veuves noires. Voici donc nos nouvelles championnes nationales. Elles participeront au championnat du monde des majorettes qui aura lieu à Tahiti. N'importe quoi. La deuxième place revient à la très sympathique équipe du Texas. Et la troisième place a été attribuée aux Whoopettes. T'as entendu ça, Clover? C'est nous, les Whoopettes de Beverly Hills. On a la troisième place. Qu'est-ce qu'on va nous remettre? Une coupe ou une médaille? Je veux pas avoir la peau qui brille pendant les interviews. Faites vite, voilà déjà les photographes et les équipes de télévision. Ah! Bonjour, je m'appelle Clover, je suis la capitaine de l'équipe des Whoopettes. S'il vous plaît, voilà les veuves noires. Voilà les gagnants. S'il vous plaît. Les veuves noires. Grossier personnage. D'où venez-vous? Vous allez bien? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. On dirait que ça lui fait comme un électrochoc. Non, un court-circuit plutôt. L'interview est terminée. Mon équipe est très fatiguée et nous devons regagner notre camp d'entraînement au plus vite. Il faut que nous nous préparions pour les championnats du monde. C'est qui cette rabat-joie? Leur entraîneur, elle s'appelle Candy, c'est écrit sur la veste. Elle a l'air tout sucre. Jerry pourra peut-être nous renseigner sur elle. Bonjour les filles, je viens de vous apercevoir à la télévision. Votre prestation était superbe. Bien que moins spectaculaire que celle des veuves noires, qui pourraient concurrencer ces magnifiques athlètes. Oh, ça va, hein, pas la peine d'en rajouter. Jerry, avez-vous des renseignements sur leur entraîneur? Elle s'appelle Candy. Ça, c'est curieux. Je n'ai rien du tout. Alors continuez vos recherches. De notre côté, on va essayer de retrouver les veuves avant leur départ. Ça y est, je crois qu'on les a retrouvés.
Dépêchez-vous. Connaissez la dernière fenêtre. Ah oui, vite, si je m'expose plus longtemps à cette chaleur, je vais avoir une peau de vieux sac à main. Venez voir. Elles ont vraiment un tempérament explosif, ces filles. Je me demande où elle a trouvé ça. On dirait que ce bruit vient du toit. Allons-y. Oh, c'est atroce. Les fumées de l'incendie m'ont gravement endommagé le cerveau ou quoi? J'ai une hallucination, je vois un hélicoptère en forme d'araignée. Moi aussi, je le vois, c'est horrible. On n'a pas le choix, il va falloir monter à bord avant le décollage. Courage. Puisqu'il faut jouer les passagères clandestines, on s'y colle. Espérons que personne ne remarquera notre présence et que cette colle est de bonne qualité. Cet adhésif est vraiment à toute épreuve. Rappelez-moi de l'utiliser la prochaine fois que je voudrais qu'un garçon s'attache à moi. Il était temps qu'on se pose. Je commençais à me prendre pour un singe. Puisque t'en parles, j'ai effectivement l'impression que tes bras se sont rallongés. Quand vous aurez fini de parler, les filles, regardez derrière vous. C'est ça le camp d'entraînement des Veuves Noires? Il est d'un sinistre, ce bâtiment, ça donne pas envie de s'inviter. Vite, cachez-vous. Alex, dépêche-toi. Arrête un peu de faire l'idiote. Qu'est-ce que tu crois? Je vais pas l'idiote, je suis collée. Ouf, une seconde de plus et je finissais en pâté de luxe pour araignées. Elles ont raté un festin. Ce gadget est à la fois discret et efficace. J'en offrirai un à mon père pour sa fête. Dis donc, y a pas beaucoup d'espace, hein. On tient à peine à 3. Comment elles font pour s'entraîner là-dedans? C'est naturel qu'on se sente à l'étroit. On est dans un placard, Alex. Non, mais je le savais. Voyons, je plaisante, c'est tout. Bon, on est entrés. Maintenant, passons à l'action en toute discrétion. Alors, pas de majorette monstrueusement musclée à l'horizon, Sam? Négatif. La voie paraît libre. Allons-y. C'est vraiment le centre d'entraînement de majorette le plus bizarre du monde. Oh, ce qui est d'être bizarre, vous n'avez pas encore tout vu. J'espère que ce qu'on entend, c'est des feux d'artifice et rien d'autre. Les détonations viennent de ce côté-là. Ne me regardez pas comme ça, je vous ai fait entrer. Moi, j'ai trouvé les déguisements. Ah, d'accord, ça va, c'est bon, je vais y aller. Mais surveillez mes arrières. Et mes avant. Et tout le reste, on sait jamais. Je sais que c'est censé être une discipline de compétition, mais à ce point-là, c'est quand même un petit peu exagéré, non? Bien joué, Jerry, on vous remercie. Vous avez l'air contrarié, je tombe mal? À vrai dire, tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que vous nous appeliez. Ne faites pas attention, Jerry, elle est un petit peu nerveuse. Dites-nous vite, il y a du nouveau? Le véritable nom de Candy est en fait Margaret Nussbaum. Elle était ingénieure en robotique au centre de recherche des armées, dans la section combat. Voilà pourquoi l'entraînement qu'on vient d'apercevoir a un petit côté commando. La raison pour laquelle je ne la trouvais pas dans les bases de données est qu'elle a changé de nom la semaine dernière, exactement au moment où elle a ouvert son centre d'entraînement dans le Nevada. Et il y a encore autre chose. Elle a fréquenté le même lycée que les abeilles, mais 10 ans auparavant. Vous avouerez que c'est une drôle de coïncidence. Jerry, vous pouvez nous repasser la vidéo du championnat? Vous savez bien que le numéro des Veuves Noires me rappelait quelque chose. Leurs mouvements sont les mêmes que ceux des abeilles. Ils ont simplement été amplifiés par la robotique. Tu es plutôt futée pour une majorette. Lâchez-nous! Oh non, pas question, c'est trop risqué. Si je relâchais les whoopettes dans la nature, elles iraient tranquillement révéler à tout le monde mon plan magistral. Votre plan magistral? Et moi qui vous croyais l'esprit plus vif que les autres. Enfin, si vous aussi vous êtes bornés, je vais vous donner des explications. Lorsque mes Veuves Noires participeront au championnat du monde, elles présenteront un numéro que personne ne pourra oublier. Il fera date dans l'histoire, je peux vous le certifier. Quel numéro? Une action radicale. Elles élimineront tous les gens présents dans le stade. Ce grand nettoyage nous débarrassera de tous les adorateurs de majorettes idiotes. Candy, que vous a fait le monde des majorettes idiotes? Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher pour envisager une vengeance pareille?
J'ai voulu entrer dans le groupe des abeilles il y a 10 ans, mais elles ont refusé de m'intégrer à leur équipe. Apparemment, elles ne me trouvaient ni assez gentille, ni assez souriante. C'est quoi cet appareil? Oh, une de mes petites inventions. Cette machine m'a permis de prélever la chorégraphie mémorisée dans le cerveau des abeilles et de la transférer dans celui de mes robots. Maintenant, mesdemoiselles, c'est sur vous que je vais l'utiliser. Mais on n'est même pas de vraies majorettes et on connaît aucune chorégraphie, c'était de l'impro. Dans ce cas, ma machine se contentera de réduire vos cerveaux en bouillie. À l'arachnécoptère. Génial. Avec un cerveau en bouillie, je ne gagnerai jamais le concours d'orthographe. Et moi, je perdrais toutes mes chances de devenir pom-pom girl professionnelle. Au contraire, Clover, avec un petit poids dans la tête, tu pars avec un avantage. Non, arrêtez, c'est pas le moment de vous disputer pour ce genre de bêtises. Je vous rappelle qu'on est en difficulté et que les choses pourraient mal tourner. Ouais, t'as raison. Mieux vaut utiliser nos cerveaux pour nous sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. T'as changé de style? Bon, on va se répartir les tâches. Moi, je vais prévenir Jerry qu'on doit immédiatement se rendre à Tahiti. Clover, tu vas libérer les abeilles et leur rendre la mémoire. Et Alex, tu vas nous éviter les imprévus éventuels de cette affaire qui commence à me hérisser le poil. Bonjour à tous et bienvenue au championnat du monde des majorettes. Veuillez applaudir nos premières concurrentes, l'équipe championne des États-Unis, les Veuves Noires. Et nous menons la danse. Aujourd'hui, à nous la gloire. Vous n'avez pas de chance. Attention, adorateurs de ces majorettes stupides. Nos gestes destructeurs seront brutaux et rapides. Face aux veuves noires, pas d'espoir. Très original, c'est très intéressant. En effet, ça sort de l'ordinaire. Elles ont un grand sens créatif. Hé, venez plutôt vous battre contre quelqu'un de votre taille pour changer. Les choses se compliquent, on est cernés. Oh, si on doit disparaître dans ce stade, on aura au moins connu la célébrité. Le monde entier nous regarde. Et ils nous écoutent aussi. Oui, alors? Alors j'ai un plan. Éjectez-moi du podium et détournez un moment l'attention des veuves noires. Faites-moi confiance, ça va marcher, les filles. Mais disparaissez d'ici avant la grande parade finale. Bon, ça n'a pas marché, je suis désolée. Hé, espèce de migale, où tu vas comme ça? Tu veux que je t'aide? Je suppose que c'est ça la grande parade finale. Inutile de s'attarder pour en être sûr. Aïe. Merci, vous nous avez sauvé la vie et vous avez préservé l'existence des majorettes. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mesdemoiselles. Je ne braquerais pas cette arme n'importe où si j'étais vous, Margaret. Génial. Génial. Je suis si contente que les veuves noires aient explosé et que les abeilles aient gagné le championnat du monde. Moi aussi, j'ai peur des insectes, mais entre une abeille et une araignée... Au fait, tu devais pas participer à ce concours d'orthographe, Sam? Laisse tomber, j'ai aucune chance de gagner. J'ai pas eu le temps de travailler. Tente le coup. T'es la meilleure élève du lycée. Tu peux te passer des révisions cette fois. Allez, essaie. D'autant plus que ce serait laisser la voie libre à Mandy. Tu vas quand même pas lui donner cette joie, non? C'est une tricheuse et en plus c'est notre pire ennemi. Non, c'est vrai, elle peut encore choisir de se faire humilier. Je suis bien déterminée à la ridiculiser devant tout le monde pour gagner. Oh non, je peux pas entrer dans cette salle, il y a beaucoup trop de monde, ça me stresse. Non! Non, vous pouvez pas me forcer à y aller, j'ai peur. Non, arrêtez! Je vous ai dit non! On dirait que Mandy n'a pas résolu ce problème de
que le yoga ne lui aura servi à rien. Eh oui, son père a fait des dépenses inutiles. Oh bah tout compte fait, je pense que je vais y aller quand même. Je te souhaite bonne chance, hein, c'est pas du luxe, il va t'en falloir. Gagné! Bien joué! Qu'est-ce qu'il y a? Un coup de soleil? Non, au contraire, c'est glacé. Cet interro surprise que Monsieur Benson nous a collé au cours de sciences est un vrai massacre. Je suis pas prête de m'en remettre. Oui, c'était de la pure cruauté. Moi, je l'ai trouvé facile. Tiens, qu'est-ce que c'est? Voyons ça, chère Clover. Les roses sont rouges et les violettes sont bleues. J'aimerais qu'on aille au cinéma tous les deux. Oh là là, un poème d'amour, c'est trop mignon. On peut savoir qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre? Oh non, c'est Daryl. Il m'a pas lâché toute la semaine, ce pot de colle. Bah Clover, qu'est-ce qui te prend? Vous croyez quand même pas que je vais accepter de sortir avec le président du club d'échecs? Pourquoi pas? Il se trouve que je préfère les garçons moins coincés, moins froids. Salut Clover, t'as reçu mon petit mot? Oui, mais malheureusement pour toi, je suis pas libre. Mais attends, je t'ai pas encore dit quel jour je comptais t'inviter. Désolée, j'ai un emploi du temps très chargé, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je vois. Alors, c'est vrai ce que tout le monde raconte sur toi. Et qu'est-ce qu'on raconte? Que tu es la reine des glaces. Quoi? La reine des glaces? Moi? Mais c'est complètement ridicule. Personne ne lui a dit que j'avais été élue Miss Rayon de Soleil Junior en CO2. Dois-je te rappeler que tu t'es élue toi-même? Ça change quoi? J'ai l'impression que Jerry est de mèche avec Monsieur Benson. Je sais pas ce qu'il y a de pire, une interro surprise ou une mission surprise? Bonjour les filles, que savez-vous précisément de l'éco-biologie? Je dirais que les deux se valent. Voici l'île Fidji vue du ciel. Fidji? On dirait plutôt l'Alaska. Cet endroit a récemment subi des dérèglements climatiques majeurs, y compris une éruption volcanique de grêle. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Le plus inquiétant, c'est que le phénomène semble maintenant s'étendre à d'autres îles équatoriales. C'est un peu comme l'effet de serre, mais à l'envers. L'effet d'igloo, en quelque sorte. Exactement. Et si ces anomalies persistent, cela pourrait s'avérer catastrophique pour l'écosystème et à terme pour l'humanité. Vous commencerez votre enquête sur l'île de Zanzibar, l'une des régions tropicales où sévissent actuellement ces mystérieux phénomènes. Vous vous ferez passer pour des journalistes de géographie internationale. Oh, génial! Est-ce qu'on aura droit à des mini-magnétos? Non, mais je vous ai préparé le superbe stylo à billes. Ils contiennent une paire de fléchettes soporifiques à tête chercheuse qui peuvent atteindre leur cible à 30 mètres. Pratique! Vous aurez également besoin de ceci. Para-ombrelle à armature renforcée au titane, magnifique bracelet thermodynamique de frigométrie, rouge à laser de précision, parfum cerise, et après ski glamour en fourrure. Là, je crois qu'il y a erreur. La fourrure, c'était glamour l'année dernière. En plus, ça va pas aller avec mes protège-oreilles. Glamour, comme glisse légère à multi-option ultra rapide. G-L-A-M-O-U-R. Glamour. Super, les patins! Impressionnant. J'ai plus qu'à changer de protège-oreilles. Oh, regardez ce paysage. Tout a l'air si calme, si paisible. On se croirait au pays du Père Noël. Au fait, quand Daryl a dit que tout le monde m'appelait la reine des glaces, à ton avis, qu'est-ce qu'il entendait exactement par tout le monde? Tous les élèves du lycée. Toi aussi, t'es élève du lycée? Juste une question. C'est quoi le nuage qui annonce l'orage? Le cumulus ou le cirrus? Oh, Alex, oublie cette interro surprise 2 minutes, tu veux. C'est ma réputation qui est en jeu, c'est très sérieux. Non, mais c'est pas du tout de l'interro que je parlais. C'est de la tempête qui nous attend. J'aurais pas dû reprendre 2 mousses au chocolat au dessert. C'est quoi ça? On dirait de la grêle. Il faut poser cet engin. J'y arrive pas, le vent est beaucoup trop violent. Laissez-moi faire, je m'en charge. Ah,
pas être mon jour. Vous autres journalistes, vous cherchez toujours le danger, pas vrai? En l'occurrence, c'est plutôt le danger qui nous trouve. C'est gentil à vous de nous faire visiter votre île, votre Altesse municipale. Appelez-moi Kamba. Et que pensez-vous de ce dérèglement climatique insensé, monsieur Kamba? Si cela continue, Zanzibar ne sera bientôt plus une île, mais un iceberg. Vous pouvez écrire ça dans votre article. C'est pas que je m'ennuie, mais on ferait mieux de commencer notre enquête journalistique, merci. Oh, ah. Tiens, ça me donne une idée. Vous les journalistes, vous savez vous adapter à toutes les situations. Plus on s'enfonce dans les terres, plus la température chute. C'est pas logique. Normalement, c'est sur la côte qu'il fait le plus froid à cause des vents marins. Dommage que ces véhicules n'aient pas le chauffage. Sûrement que je couvre une bronchite chronique. Tu avais raison, Clover. Tu n'es pas la reine des glaces, tu es la reine des comédiennes. Ce champ de geyser se trouve exactement au centre de l'île. Habituellement, c'est un haut lieu du tourisme. Les jets de vapeur qui jaillissent de ces sources peuvent s'élever à plus de 3 mètres du sol. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe ici. Ah ouais? Sans rire. Ouais, réfléchissez. Toute cette glace qui sort des volcans et des geysers, elle ne peut provenir que du sous-sol, du centre de la Terre. Bah, je croyais que le centre de la Terre était constitué de magma en fusion. Oh là là, j'ai vraiment eu tout faux à cet interro. Non, Alex, tu avais raison. D'après les résultats de mes analyses, ce morceau de glaçon est en réalité un petit bloc de lave congelé. Tu veux dire que quelque chose ou quelqu'un aurait modifié la température interne de la Terre? Ça m'en a tout l'air. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen d'aller jeter un coup d'œil sous la surface. Si vous y arrivez avec mon modeste 4x4, je serais vraiment impressionné. Sam, rien de cassé? Non, ça va. Je suis morte de honte, mais ça va. Eh, regardez ça! Ça a dû sortir du geyser, qu'est-ce que c'est? D'après sa texture, on dirait un tissu synthétique. Peut-être une espèce d'isolant thermique? Ou un mouchoir high-tech, c'est justement ce qu'il me fallait. T'as l'impression que le fond de l'air est de plus en plus frais. Mais non, t'as raison, la température a baissé de 10 degrés depuis qu'on est arrivé. Il faut qu'on inspecte le centre de la Terre. Le temps presse. Clover, rappelle Jerry. Kamba, nous devons faire un point avec notre rédacteur en chef, mais nous vous contacterons en cas de besoin pour boucler l'interview. Vous les journalistes, vous êtes si professionnels. Prévenez-moi quand l'article paraîtra. Salut! Bonjour mesdemoiselles, vous ne pouviez pas mieux tomber, j'ai quelque chose à vous montrer. Je crains que la situation ne se soit sérieusement aggravée. La vague de froid s'étend à présent au-delà de l'équateur. Les températures chutent dans le monde entier. Si vous n'agissez pas rapidement, la Terre sera complètement gelée et toute forme de vie sera détruite. Alors nous devons descendre sous la surface de la Terre. Le meilleur moyen serait de passer par la fosse des Mariannes qui se trouve au fond de l'océan. J'envoie un sous-marin du WOP pour vous récupérer dès que possible. Clover, montre-lui le tissu avec un symbole bizarre que tu as pris pour un mouchoir tout à l'heure. Scannez-le et je le comparerai à notre base de données. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. À tes souhaits. Activez vos après-ski. Quand je vous disais que je trouvais quelque chose. Regardez, voilà le sous-marin. Je dirais pas non un beau bol de soupe au boulet. Tu n'as rien contre un bonbon à la menthe, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Francheur glaciale, tu veux m'achever ou quoi? On se dirige vers la fosse. C'est quoi ce gros bloc de rocher devant? Ça, j'en sais rien, mais on vient juste de le percuter. Tiens, c'est curieux. Revoilà le symbole du bouchoir. Oh, c'est sûrement Jerry. J'ai l'information concernant l'échantillon que vous m'avez envoyé, les Spies. C'est un signe et la marque de fabrique d'un éminent scientifique, le docteur Gell, le plus grand spécialiste au monde du réchauffement de la planète. Il a pris un congé exceptionnel l'année dernière et l'on est sans nouvelles de lui depuis lors. C'est plutôt louche, non? Comme vous dites.
En fait, Clover, il est recommandé de boire beaucoup dans votre état. Il semble que vous ayez attrapé un gros rhume. Merci des conseils, Jerry. Il n'y a plus une seconde à perdre, les filles. L'avenir du monde dépend de vous. Sacré Jerry, il a vraiment le chic pour nous mettre la pression. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, nous sommes attaqués. Il essaie de nous couler, ma parole. J'ai oublié mon maillot. Oh, le trouillard, il se dévide. La mer se transforme en glace. Vite, partons avant qu'on se fasse écrabouiller. Au cas où t'aurais pas remarqué, il y a toujours un rocher qui nous barre la route. Il y a une porte. On peut sortir, la voie est libre. À votre avis, c'est quoi cet endroit? Sûrement le petit musée des horreurs. Vas-y, passe. Oh, comme faut crier. Alex, championne du monde. Alex, derrière toi. Merci, Sam. Je crois qu'on est coincé là. De toute façon, je peux plus avancer, j'ai les jambes au coton. Pas étonnant, je fais une pouffée de fièvre. T'es sûrement ce qu'il y a de plus brûlant sur la planète en ce moment. Si je me sentais pas aussi mal, je prendrais ça comme un compliment. Ah, un peu de fraîcheur, ça fait du bien. On dirait que le docteur Gel n'a pas perdu de temps. Ça doit être la machine qu'il utilise pour refroidir la Terre. Il suffit de trouver comment inverser le processus. À votre place, je ne toucherai pas à ça. Docteur Gel? Lui-même, en chair et en os. Je suppose que vous êtes venu pour sauver la planète. Oui, c'est ce qui était prévu au programme. Oh, quelle intention louable et généreuse. Dommage qu'elle soit vouée à l'échec. À présent, mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter cet assistant. On s'est pas déjà vu quelque part? Votre plan n'a aucune chance de réussir. Je suis navré de devoir vous contredire, mais si vous regardez mes écrans de contrôle, vous constaterez que j'ai déjà, comme qui dirait, jeté un froid sur le globe. Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? J'ai passé toute ma carrière à étudier les dégâts causés par l'homme sur notre environnement. Pollution, destruction de la couche d'ozone, pillage des ressources naturelles, etc. Et j'en suis venu à la conclusion que l'humanité ne méritait pas notre planète. J'ai donc décidé de la ramener tout bonnement à l'ère glaciaire. Mais vous êtes condamné à geler avec nous. Votre sollicitude me bouleverse, ma chère. Mais rassurez-vous, j'attendrai patiemment la fin de cet hiver bien au chaud dans mon chalet isotherme, puis, lorsque toute civilisation aura été détruite, j'inverserai le processus grâce à cette télécommande thermique et le climat global se réchauffera. Et vous n'avez pas peur de vous sentir un peu seul sur une planète déserte? À vrai dire, j'ai toujours été d'un tempérament solitaire. Cela étant, vous n'avez pas tort. Un brin de compagnie ne me ferait pas de mal. Vous jouez aux échecs? Aucune importance, je vous apprendrai. Messieurs, amenez-moi la blonde. Elle fera une parfaite reine des glaces. Quant à vous deux, je crains que vous ne deviez passer l'éternité en hibernation dans cette caverne, prisonnière des entrailles de la Terre. Filons vite. Dans 20 minutes, la Terre sera entièrement recouverte d'une couche de glace. Sam, Alex, au secours, sortez-moi de là!
Primo! Oui, encore une chance que j'ai pu attraper le rouge à laser. Et qu'il fasse double usage, mes lèvres ont jamais été aussi gercées. Dépêchons-nous, il faut trouver un moyen d'éteindre cette machine. Oh non! Tout est bloqué! C'est comme si les commandes avaient été verrouillées. Sam, regarde! On arrive trop tard! Non, pas question d'abandonner. Le docteur Gel a dit qu'il nous restait encore 20 minutes avant la prochaine ère glaciaire. Nous devons à tout prix les retrouver, lui et Clover. Mais comment tu comptes faire revenir la capsule? Comme ça. Est-ce que tu sais comment ça marche? Il faut peut-être une clé de contact ou un code secret. Ou alors... Programmé pour aller directement au pôle Nord. J'espère qu'il n'y aura pas de looping. J'ai toujours eu horreur des montagnes russes. Et moi j'espère que tu aimes les autotamponneuses, parce que la sortie du tunnel est bouchée par la glace. On n'a qu'à utiliser nos lasers. J'ai une meilleure idée. Accroche-toi à tes boucles. Eh ben si j'avais su qu'on visiterait le pôle Nord, j'aurais apporté ma lettre au Père Noël. Pas bête, comme ça t'aurais pu la lui donner en main propre et sympathiser avec les reines. Je parie que c'est le repère secret du docteur Gel. Tu t'es fait mal? Non, non, ça va. J'ai seulement trébuché sur cette grosse bosse. Tu l'as vexé. Je croyais que tout était censé être gelé à la surface du globe. On n'a pas dû le prévenir. Rien ne vaut la puissance de ce stylo-plume. Nous y voilà. Il n'y a plus qu'à entrer. Est-ce que tu sais faire des 8 sur la glace? Oui, bien sûr, pourquoi? Échec et mat, j'ai encore gagné. Oh là là, elle va durer combien de temps, cette ère glaciaire? C'est nous! Désolée d'interrompre la partie. Oh, c'est pas grave, de toute façon, je perdais. Non! Vous avez tout gâché, misérable. Désormais, nous sommes tous condamnés à geler sur place. À moins que vous ne désactiviez votre rayon réfrigérant. L'œuvre de toute une vie, c'est hors de question. Attrapez-les! Échec et mat, docteur Givré. Non, plutôt me sacrifier que de me rendre... Non! Espèce de petite peste! Vous m'avez contaminé avec vos microbes! Maintenant, plus personne pourra te traiter de reine des glaces. Tu seras celle qui a réchauffé le monde entier. Oh, regardez les choses du bon côté. Vous aurez tout le temps de vous perfectionner aux échecs en prison. C'est vraiment sympa de la part de Combat de nous avoir envoyé ses chemises. Et ça l'a pas trop dérangé que son article ne paraisse pas. Il était trop content de voir le soleil revenir. Regarde, c'est Dari. Il doit être en train de t'écrire un nouveau poème. Ne bougez pas, je reviens. Où est-ce que tu vas? L'inviter au cinéma. Je croyais que c'était pas ton genre, que tu le trouvais trop froid comme garçon. Oh, tu sais, depuis notre virée sur la banquise, c'est le charme polaire qui me fait fondre. Et j'ai bien l'intention de mettre un terme à cette histoire de reine des glaces une fois pour toutes. Salut, Dari. Tiens, salut Clover. Je veux que tu saches que je suis désolée pour ce que je t'ai dit l'autre fois. Je serais ravie d'aller au cinéma avec toi. Je suis désolé Clover, mais malheureusement j'ai un emploi du temps très chargé.